Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous mes très chers frères et sœurs pour ces épisodes consacrés à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et commençons, si vous le voulez bien, lors de ce premier épisode, commençons par évoquer et parler du prophète afin de savoir qui il est réellement. On entend très souvent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est-il réellement? Que disait-il? Quel était son comportement? Que faisait-il? Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers ces épisodes. Tout d'abord, Mohammed, et c'est ainsi que nous prononçons son nom, est le fils de Abdallah, le fils de Abd al-Muttalib. Il est né approximativement en 570 après Jésus-Christ et il est mort en 633. Sachez que toutes les informations que nous diffusons au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des informations sûres, vérifiées, obtenues à travers des chaînes de transmission et transmises de génération en génération depuis l'époque des compagnons, ceux qui ont côtoyé et vécu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont donc pas des légendes racontées ou inventées par certaines personnes, mais ce sont réellement des faits inscrits, transmis de génération en génération. Son origine, l'origine de sa famille, remonte au chef de la Mecque, de la tribu la plus noble, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui vivait dans une société tribale, le fait d'avoir une ascendance noble était quelque chose d'essentiel pour pouvoir réussir dans sa mission. L'origine linguistique du nom Mohammed, cela signifie celui qui est loué en abondance. Et ce qui est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est loué dans les cieux par les anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est également loué sur terre, car il n'y a pas un pays sur terre, il n'y a pas un endroit sur terre où un musulman ne dit pas chaque jour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Après l'Éden, il y a différentes occasions à chaque fois que nous entendons son nom, et cela aux quatre coins du globe par l'ensemble des musulmans. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais participé, ni de près, ni de loin, aux adorations des idoles pratiquées par son peuple. Pire, il détestait cela. Même avant d'être un prophète, le prophète alayhi salatu wa sallam ne s'est jamais approché de ces pratiques païennes, car au plus profond de lui-même, il les réprouvait. Au contraire, il croyait en l'existence d'un Dieu unique, Allah Azza wa Jal, comme une poignée de gens à son époque. Avant la prophétie, une poignée de personnes seulement croyaient en un Dieu unique et ne lui donnaient pas d'associés. Le nom d'Allah est un nom qu'il a toujours respecté et vénéré. Et il invitait son peuple à adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Il leur enseigna l'amour et la crainte d'Allah en secret et en public. Concernant les pratiques sociales, culturelles, religieuses de son peuple, contraires à la saine nature et à la bienséance, comme par exemple la fornication et l'adultère, le prophète n'a jamais commis ces actes ignobles. Au contraire, il conseillait aux gens de s'en écarter et les invitait à se marier. Comme Jésus avant lui, il interdisait l'intérêt usuraire, les jeux de hasard, la consommation, il s'écartait de la consommation de l'alcool, de la médisance, de la calomnie. Concernant les prophètes qui l'avaient précédé, quelle était son attitude? Sachez qu'il invitait à croire à l'ensemble des prophètes. Et il les respectait tous, sans aucune distinction. Il parlait même d'eux avec beaucoup d'amour. Un jour, il s'adressa à un jeune homme qui venait de la ville de Ninive, et c'est la ville du prophète Jonas. Il lui a dit, mon frère Jonas vient de cette ville. Donc il en parlait avec beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. Il affirma qu'à l'origine, la Torah, l'Évangile et les psaumes avaient la même origine divine que le Coran, car le Coran s'inscrit dans cette grande tradition monothéiste. Il disait de Jésus qu'il était un miracle d'Allah et qu'avec sa mère, la Vierge Marie, il faisait partie des meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal. Il les aimait beaucoup. Il affirmait même aux Juifs, lorsqu'il les a côtoyés à Médine, que Jésus était le Messie. Il annonça clairement que Jésus n'est pas mort, mais que Allah Azza wa Jal l'a élevé auprès de lui et que ces miracles, comme le fait de
guérir le lépreux ou de ressusciter les morts, ces miracles provenaient en réalité de Dieu et qu'il reviendrait sur terre à la fin des temps pour secourir les croyants et tuer le faux Messie. Il était proche des pauvres, des nécessiteux, des orphelins et des veuves, et il considérait comme sacrés les liens familiaux et insista sur les droits des femmes comme la dot, l'héritage et bien d'autres choses. Et nous poursuivrons dans un prochain épisode cette première introduction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que cela vous a été profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.